En termes de coûts et autres, on ne pourrait pas répondre clairement à cette question-là, mais d'un point de vue logistique, il faut comprendre que voilà, l'occupation des territoires, les tirs réguliers dans ce que j'appelle des zones grises, ne permettent pas tout simplement un tel travail. Moi, je ne peux pas vous répondre directement à la question posée. Simplement, nous sommes en France. Dans les années 30, il y avait une immigration ukrainienne. Donc une petite partie combattre contre les franquistes, des communistes ukrainiens qui se trouvaient ici. J'aimerais aussi qu'on retrouve les ossements de ces Ukrainiens, de ces braves Ukrainiens. Ils sont partis se battre contre Franco. Question. Une petite, s'il vous plaît, une petite réponse sur la question qui est très importante de monsieur. Je mes lunettes, excusez-moi. Non, il faut savoir qu'en Russie, avant la guerre en Ukraine, évidemment, et il y a déjà une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, les gens de Mémorial, cette fameuse association Mémorial, qui font un travail énorme, parce qu'il faut quand même savoir qu'en Russie, il y a des gens qui sont contre le régime, qui sont contre Poutine, ils payent très cher, mais ils font leur travail, et ils font des recherches, et on a découvert, depuis 20 ans, de gigantesques fausses communes, énormes, avec des dizaines de milliers de morts dans ces fausses communes. Alors maintenant, comment les identifier, c'est presque impossible, parce que il faudrait avoir des archives très précises sur qui a été fusillé à tel endroit. Soyons clairs, quand on dit fusillé, ça veut dire très concrètement une balle dans la tête. Quand on dit fusillé, on a l'impression qu'on est devant un poteau d'exécution avec... mais c'est pas ça du tout, c'est boum, une balle dans la tête et c'est terminé. Donc il y a des fouilles considérables. Il y a en particulier un responsable très important de l'association Mémorial qui a fait, lui, des fouilles au nord, en Carélie, au nord de Saint-Pétersbourg, et il a découvert des fosses avec des dizaines de milliers de cadavres. Bon, bien entendu, il a été arrêté, il a été condamné, etc. Et le pouvoir dit, oui, c'est exact. On ne peut pas nier, puisque les cadavres sont là. C'est exact, mais ce sont des prisonniers de guerre soviétiques qui ont été assassinés par les Finlandais. Alors qu'il s'agit en réalité de soviétiques qui ont été assassinés par le NKVD lors de la Grande Terreur de 1937-38. Donc vous voyez, le régime ne cesse de mentir. C'est quand même une des grandes caractéristiques de ce type de régime. Il ment en permanence, et il retourne en permanence la responsabilité sur les autres. Donc voilà, mais inutile de vous dire qu'actuellement, la recherche de ces fausses communes est évidemment totalement impossible. C'est pourquoi je pense que vous faites référence à M. Ponomarev, non, justement, qui s'était arrêté. J'ai plus son nom en tête, vous En m'excusez. tout cas, M. Ponomarev aussi faisait partie de Mémorial et s'est fait arrêter. Oui, mais... Il a été jugé. Dites à Mikolenko. Je voulais juste